93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, après 43 ans de règne sans partage, 43 ans de confiscation de l'alternance à la tête de l'État, 43 ans d'accaparement et de pillage sauvage des ressources collectives au détriment du petit peuple. Après 43 ans, ne serait-ce que par humanisme, on peut se dire arrêtons de bourrer les urnes, arrêtons de falsifier les procès-verbaux, arrêtons de truquer les résultats des élections, laissons la vérité des urnes s'exprimer. Après 43 ans de règne sans partage, on suppose que vous avez eu des décennies pour accumuler toutes les terres que vous vouliez. Vous avez eu le temps de construire ou d'acquérir toutes les belles maisons que vous désiriez. En 43 ans de règne, vous avez eu le temps nécessaire pour positionner vos enfants, vos petits-enfants en Occident, à l'EMIA, à l'ENAM, au poste de préfet, gouverneur, recteur, directeur généraux, grands opérateurs économiques. Après 43 ans de pouvoir quasi absolu, avec une bonne mise sur l'argent et le patrimoine de l'État, après 43 ans de règne, n'est-ce pas à la moindre contestation, même si vous avez raison, vous pouvez dire c'est bon pour nous, restez même avec votre pouvoir. Nous, on a déjà suffisamment pris ce qu'on voulait prendre. Finalement, qu'est-ce que certains partent souvent chercher dans des églises et des mosquées? Si à la fin, après 43 ans de règne, avec tous les privilèges du monde, on est toujours prêt à verser le sang, à promettre des épurations, des liquidations, parce qu'on ne veut pas perdre le pouvoir. Qu'est-ce qu'on part finalement chercher dans des lieux de culte dans ce cas? 1990-92, la même détermination à éliminer même physiquement les contestataires parce qu'on veut rester au pouvoir. 2018, même réflexe. 2025, ce sont des promesses de répression qui pleuvent. Tout ça après 4 décennies de pouvoir quasi absolu. Finalement, vous n'allez donc jamais perdre le pouvoir, sauf après avoir tout foutu en l'air. Autrement dit, mieux le sagat que de quitter le pouvoir, même par humanisme. Même si vous avez raison, au nom de l'humanisme, est-ce que vous ne pouvez pas aussi dire, pour la paix, on laisse un autre groupe politique diriger le pays? Personne ne veut comprendre le sens de la vanité des choses de la terre. Des dévanciers dans cette obsession criminelle du pouvoir meurent comme des rientons comme nous. Ils partent dans l'anonymat, ils n'emportent ni pouvoir ni privilège du pouvoir. Parfois leurs héritiers sont frappés par le karma, mais ces expériences de la vanité des choses de la terre ne nous parlent jamais. Ailleurs, y compris dans certains pays africains, les alternances à la tête de l'État, ce sont des choses les plus banales. Mais chez nous, on doit toujours flirter avec des risques de massacre, de guerre civile. Et pourquoi? Parce que les gens pensent que quitter le pouvoir, même injustement, est inadmissible. Mieux déployer des camions et des bus de gendarmes pour parer à toute éventualité. Mieux investir tout le budget de l'État dans les forces armées, parce qu'après 43 ans de règne, on ne rêve même pas quitter le pouvoir, même injustement. Pour eux, ils doivent résister, quitte à ce que tout le pays prenne même feu. Ça relève de la haute méchanceté humaine. Toutes les autorités administratives ne parlent que de violence. Les dirigeants ne parlent que de répression. Personne, depuis le 12 octobre, ne s'intéresse au bourrage des urnes. Aucune d'entre elles ne s'intéresse à la falsification massive des procès-verbaux avec des chiffres extraordinaires. Ce qui les intéresse, c'est comment réprimer ceux qui oseront contester ces bourrages d'urnes et ces falsifications des procès-verbaux. Témoignages, images et vidéos à l'appui. Ce qui intéresse plutôt les autorités, c'est choisir les leaders de certaines communautés. Personne ne sait sur quelle base pour leur demander de parler à leurs ressortissants sur qui ils n'ont aucune mise. On dirait que les autorités administratives en question ont déjà arrêté que voilà les communautés des fauteurs de troubles. On dirait qu'elles ont fait
fait des études et ont conclu que les autres communautés dont les leaders n'ont pas été convoqués sont des communautés moins dangereuses de la stigmatisation à ciel ouvert. Et pourquoi? Parce que les autorités ferment les yeux sur les bourrages des urnes et la falsification des procès-verbaux, la falsification des résultats pour se concentrer uniquement sur la brimade et éventuellement la violence sans pitié contre ceux qui vont contester ces bourrages des urnes et ces falsifications des procès-verbaux. Comme nous le disions hier, la rue ne tue pas. Les manifestations n'ont jamais tué. Ce sont les dirigeants qui tuent. Ce sont eux qui donnent généralement l'ordre aux forces armées de tuer. La rue n'a jamais tué. Mais il faut que nous sachions que seuls ceux qui tuent sont comptables des exactions devant leur conscience, devant l'histoire et devant la justice nationale et internationale. Un opposant qui n'a pas utilisé une arme contre personne ne peut pas porter la responsabilité des massacres ou des exactions commanditées par les autorités et exécutées par les éléments des forces armées. C'est juste la logique. Il n'y a aucune loi qui dit que c'est lui qui manifeste, on doit tirer sur lui. Jamais. Bref, juste pour rappeler que les gens qui ont déjà fait plus de 43 ans au pouvoir ne peuvent pas quand même planifier la barbarie juste parce qu'ils ne veulent jamais quitter le pouvoir, même si c'est injustement. Le Cameroun ne va pas quand même s'arrêter en 2025. Nos petits-enfants seront appelés à vivre ensemble dans ce pays. Ne leur léguons pas la haine de la barbarie des parents. Ne leur léguons pas l'esprit de vengeance. Ne leur léguons pas le karma. Que Dieu et nos ancêtres bénissent le Cameroun. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.